Vous regardez Niwa d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Au Burkina Faso, la situation reste confuse. Depuis mercredi dernier, des détonations ont retenti dans la cour de la télévision nationale située en face de la présidence. Et 2 jours après cet événement, on aperçoit le capitaine Ibrahim Traoré au journal télévisé en train de donner du sang à l'occasion de la journée mondiale du don de sang. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Situation toujours confuse au Burkina Faso, mais qu'est-ce qui s'était réellement passé ce mercredi 12 juin 2024? Il va être difficile pour le moment de savoir exactement ce qui s'est passé, puisque de façon officielle, les autorités n'ont pas véritablement communiqué là-dessus. Il y a l'AIB, l'agence d'information du Burkina, qui aujourd'hui est une des sources d'information les plus sûres du Burkina pour ce qui est du canal officiel, qui a dit tout simplement qu'il y a eu un incident de tir sans aucune explication supplémentaire. Mais tout le monde y va maintenant de son commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une roquette, c'est un obus. Ce qui est clair, il y a eu une explosion au niveau de la radio-télévision du Burkina. Il y a eu 2 blessés, il y a eu quelques dégâts. Ça, c'est des informations qui sont claires, qui sont connues. Mais d'où vient le tir? Pourquoi le tir? On n'a aucune information sur cela. Justement, parce que des témoins ont raconté avoir entendu des tirs, pour d'autres encore c'était une explosion. C'est surtout là la confusion dont on parle? Les tirs peuvent être consécutifs, puisque c'est militaire. Quand ça explose, le militaire, la première chose, c'est de prendre son arme, de voir d'où ça vient et de tirer, même pour éventuellement se protéger lui-même et apeurer. Mais le fondamental, c'est cette explosion au niveau de la RTB, ça vient d'où? Et on n'a pas de réponse. Certains ont pensé aux terroristes, j'espère que ce n'est pas du tout ça, parce que là, ce serait grave s'ils parviennent à tirer aussi proche de la présidence de la République. Certains interprètent l'incident de tir comme une erreur. Comme on dit, c'est un tir ami, c'est-à-dire ça vient des forces armées et de sécurité. D'autres disent non, en faisant le lien avec une autre information que l'État burkinabé n'a pas jusqu'à présent confirmé, ou vers le nord, à la frontière avec le Niger, il semble qu'il y ait eu encore un coup des terroristes, puisqu'il y a le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui le soutient et qui publie une vidéo. Et eux, ils déclarent avoir tué une centaine de militaires, etc. Certains se rappellent des grognes similaires où, après qu'on ait tué beaucoup de militaires dans ce genre de conditions, il est arrivé que l'armée, j'allais dire, tape du poing sur la table, et ils le font souvent avec les armes. Mais toutes ces hypothèses, il n'y a aucune réponse officielle pour le moment de la part des autorités du Burkina Faso. Aucune déclaration officielle de la part des autorités burkinabées, mais des sources également soupçonnent des pistes d'une tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle situation à nouveau au Burkina Faso? Au Burkina, le pays est toujours exposé à ce risque? Le pays est toujours exposé à ce risque parce que si on regarde le nombre de coups d'État, de tentatives de coups d'État qui ont été reconnus officiellement par les autorités du Burkina, mais c'est comme s'il y a encore un problème de stabilité par rapport à ce pouvoir. Pour moi, ce qui est le plus grave, c'est que dans ces tentatives, souvent, il y a des militaires qui sont impliqués. Pour moi, c'est ça le plus grave. Au Burkina, aujourd'hui, si les militaires ont un rôle à jouer, c'est de bouter dehors les terroristes. S'ils ont des contradictions, mais ils n'ont qu'à utiliser la logique de Mao Tse-tung. Ils n'ont qu'à régler la contradiction principale, qui est la présence des terroristes qui occupent une partie du territoire. Quand ils auront réglé cela, mais ils peuvent s'asseoir et régler leurs différends s'ils veulent. Mais que des militaires soient là. Au moment où je parle de cet incident, où, si ça se confirme, on a tué des dizaines de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie, si pendant le même moment, vous avez des militaires qui font des coups à l'intérieur, mais ces gens-là, comment on va les appeler? Je crois qu'il faut que les militaires comprennent que, avant d'appeler tous les Burkinabés à un sursaut, c'est eux qui doivent faire preuve de ce sursaut en se mettant ensemble, résoudre ce problème, mais ça fera l'honneur des militaires de façon générale. Parce que s'ils ratent cela, ça ne sera pas le président Ibé tout seul, hein.
tous ces militaires seront concernés parce qu'on dira c'est les militaires qui étaient au pouvoir, ils avaient dit qu'ils vont régler ce problème et ils n'ont pas été capables de le régler. Il va être difficile d'être militaire en ce moment et de se défendre. Maintenant, est-ce que c'est réellement une tentative de coup d'État? Ce n'est pas encore évident puisque, comme je dis, il n'y a pas d'information officielle. Mais à force d'entendre coup d'État au Burkina, dès qu'il y a eu des coups de feu, on dit c'est une tentative de coup d'État. C'est la première chose qui vient malheureusement à l'esprit de plusieurs personnes. Et depuis cet incident, le président Ibrahim Traoré, qui a été donc absent sur la scène pendant 48 heures, a réapparu donc dans un élément diffusé pendant le journal sur la télévision nationale, où on peut voir le président donc en train donc de faire un don de sang, mais aussi on a eu à entendre parler de lui pendant donc la fête de Tabaski. Sans cela, aucune réponse claire sur où était le président, où est-ce qu'il a été pendant ces 48 dernières heures. Mais ce qui est clair, c'est que moi, pendant que j'étais au Burkina, il est arrivé que ce genre de tirs interviennent. Mais la procédure en la matière, c'est d'exfiltrer le président. Souvent, on prenait Blaise Compaoré, amené à Zignaré, puisqu'il y avait sa résidence là-bas, avec les mutineries et autres. Certainement, c'est la même chose qui a été fait avec le président actuel, puisque c'est une procédure qui est connue par les militaires. Où il était, on ne sait pas. Mais beaucoup de sources disent qu'il a quitté Ouagadougou pendant 48 heures. En clair, c'est une manière donc pour les militaires aussi de donner une réponse indirecte au questionnement des Burkinabés. Non, c'est une précaution. S'il faut qu'il y ait des tirs, parce que quand vous regardez la radio, la RTV, vous êtes juste à côté de l'ambassade de France, c'est presque en face. Si vous vous rappelez, même il y a des Burkinabés qui avaient commencé à marcher pour demander à ce qu'on délocalise l'ambassade de France. Bon, derrière l'ambassade de France, vous avez là où se trouve actuellement le président, parce qu'il n'est pas au palais de Kossiam, qui n'est pas dans cette zone. De l'autre côté, vous avez le conseil de l'enceinte, vous avancez un peu, vous avez le côté administratif avec les ministères, etc. Donc, qu'il y ait des tirs dans cette zone, ça pose effectivement un sérieux problème en matière de sécurité. Ça pose un sérieux problème. Maintenant, même les groupes armés terroristes, si vous vous rappelez également, avaient frappé sur l'ambassade de France à l'époque, à la télévision également à l'époque. Ben, c'est un endroit sensible où, quand il y a des problèmes, on s'interroge. Est-ce que les conditions de sécurité sont réunies? Mais ça permet de comprendre pourquoi, dans ce genre de situation, la première chose, c'est d'exfiltrer le président de la République et d'organiser éventuellement une riposte. On n'a pas senti de riposte. Et c'est ça qui fait que certains disent que l'incident de tir, c'est une erreur, c'est une mauvaise manipulation, etc. Mais comme j'ai dit, tout cela, à l'heure où nous parlons, ce sont simplement des hypothèses. On n'a pas de réponse officielle. En tout cas, sur les réseaux, beaucoup réclament toujours une déclaration publique du capitaine ou sinon des militaires. Mais vont-ils le faire? Je me dis qu'ils vont le faire, certainement quand le moment sera favorable. Parce qu'effectivement, il y a de fortes réclamations, surtout avant qu'il n'apparaisse pour la première fois pour le don de sang. Les gens réclamaient fortement qu'il apparaisse, puisque tout le monde se posait des questions. Il a été pris, il n'a pas été pris, puisque au Burkina aujourd'hui, c'est la règle. On kidnappe facilement les gens. À la prière, tout le monde l'a vu en tenue, j'allais dire traditionnelle, en boubou, participer à la prière au niveau du campus universitaire dans un espace vague. C'est la présidence qui a publié la photo. Tout à fait. Ça montre qu'il est bien là. Mais pour le moment, il est silencieux. Puisque même sur la Tabaski, il a fait... C'est une stratégie de communication? Oui, ça peut être une stratégie de communication parce que peut-être ils n'ont pas intérêt pour le moment à communiquer. Ou bien ils sont à la recherche de qui a tiré et ils ne veulent pas dire dans quelle direction ils vont. Mais même le jour de la Tabaski, il n'a pas tenu un message habituel en s'adressant aux populations. C'est sur X qu'il a écrit un message où il demande aux gens de tenir compte de l'esprit de la fête de sacrifice pour renforcer la cohésion sociale au niveau du Burkina. Aucune information sur cet incident. Mais quelle analyse faites-vous? Est-ce que ce silence reflèterait l'image d'une situation quand même assez préoccupante au sein peut-être même de l'armée ou du pouvoir burkinabé? En fait, peut-être le silence est lié à cet autre incident dont les médias parlent actuellement, où éventuellement plusieurs dizaines de militaires ont perdu la vie. Parce qu'il y a deux choses difficiles dedans. La première chose, l'obus a explosé au moment où ils étaient en conseil des ministres. Tout à fait. Mais ça rappelle le modus operandi de l'assassinat de Thomas Sankara.
pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ce pays, ça pèse lourd. De la même manière, après avoir eu des problèmes au niveau des militaires, de la même façon, il est arrivé parfois qu'il y ait des mutineries, que l'armée se plaigne de la stratégie, qu'on n'ait pas mis à leur disposition suffisamment d'armes, etc. On est dans quelle situation? On ne sait véritablement pas. Vous voyez que c'est déjà une situation de crise. Et vous le savez très bien, la communication de crise est la communication la plus difficile, parce que si vous ne faites pas attention en parlant, vous faites le contraire de l'effet que vous recherchez. C'est pourquoi également il faut savoir gérer sa communication de tous les jours. Il avait l'habitude d'apparaître à la télé tous les jours. Le fait que les gens ne l'aient pas vu pendant 2 jours, ça a créé cette psychose dans un contexte où il y a eu tir ici, on dit qu'il y a des morts de l'autre côté, mais tout le monde se met à se poser des questions et à réclamer d'abord à le voir et à ce que l'on communique de façon officielle pour qu'on sache ce qui se passe. Maintenant, ils ont des conseils en communication. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, ils ne communiquent pas, parce que quand vous regardez dans les médias burkinabés, presque les médias n'en parlent pas. Mais ça, c'est une option des médias libres du Burkina qui consiste à dire qu'ils ne sont pas des porte-voix du gouvernement. Ce n'est pas à eux de faire leur communication, qu'on les laisse faire leur travail correctement, ou bien que le gouvernement lui aussi fasse son travail. Ils ne feront pas le travail à leur place. Justement, parlant de crise, l'armée burkinabé semble préparer une opération militaire de grande envergure dans la région du Sahel suite à une attaque, vous le disiez tantôt, aux terroristes qui auraient fait de nombreux morts parmi les soldats burkinabés. Oui, ça c'est très militaire. S'il s'avère que le GSIM qui revendique cette attaque contre une caserne de militaires du Burkina, s'il s'avère que c'est réel, s'il s'avère que ce nombre de morts également est réel, mais dans toute armée, il faut aller laver l'affront. C'est la première chose. Il faut aller laver l'affront. Et peut-être c'est ça également qui fait que on n'a pas de communication pour le moment, parce qu'on parle de décès, on parle de disparus, vous avez des populations qui appellent à l'aide, mais tout ça c'est dans les réseaux sociaux. On n'a pas l'information officielle de la part du gouvernement. Dans certains médias également, c'est pas seulement dans les réseaux sociaux. Peut-être c'est cette préparation qui fait qu'ils préfèrent se taire pour le moment, le temps de se mettre en position de victoire avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puisque les militaires ont parfois cette stratégie qui consiste à ne pas parler. Mamadou Diouf, si l'armée annonce une opération d'envergure dans la zone du Sahel, ce qui fait référence à la zone de l'AES, et comment justement ces 3 États aujourd'hui collaborent sur donc cet aspect sécuritaire de leur zone? Il est clair qu'en mettant en place l'AES, le premier objectif était un objectif militaire. Même si aujourd'hui ça s'élargit à un certain autre nombre de choses. Pour ce qui est de l'objectif militaire, les gens attendent de voir, parce qu'il y avait un article qui avait attiré l'attention de tout le monde à l'époque, qui disait que s'il y a une attaque dans un pays, les autres pays doivent pouvoir intervenir. C'est vrai que c'était très frappant avec le risque d'attaque du Niger, mais il ne l'avait pas dit seulement par rapport à une attaque étrangère, mais également par rapport à une attaque intérieure. Avec cette préparation d'une opération de la part des forces de défense et de sécurité du Burkina, peut-être on verra l'opérationnalité plutôt de cette chose, puisque on va vers une frontière qui est la frontière du Niger, mais un appui du Niger, un appui du Mali permettrait au Burkina de pouvoir mieux situer ce groupe-là qui a attaqué cette caserne et de les prendre un peu en sandwich pour les empêcher de pouvoir aller se réfugier au-delà des frontières, empêchant aux forces burkinabées de pouvoir les poursuivre comme il se doit. Et pour rappel, ces incidents au Burkina Faso surviennent seulement quelques jours après une visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Tout à fait, une visite où on a parlé de renforcement de la coopération militaire en particulier, plus un élargissement de cette coopération dans d'autres domaines. C'est vrai que c'est comme un pied de nez de la part du GSIM d'agir de la sorte au moment où on parlait d'une armée du Burkina qui monte en puissance, etc. Mais en fait, il faut communiquer vrai dans la vie. Les groupes armés terroristes, l'armée du Burkina ne peut pas frapper sans que ces groupes armés ne frappent. C'est malheureux, mais dans une guerre, vous tuez et on vous tue. Il n'y a pas une guerre où c'est quelqu'un qui tue et les autres ne sont pas tués. Maintenant, c'est vrai que dans cette atmosphère où nous sommes en train de gagner la guerre, ça, dans la communication gouvernementale,
C'est vraiment extrêmement difficile de reconnaître qu'une caserne a été attaquée, surtout pour ceux qui ont vu la vidéo diffusée par le GESIM. Si cette vidéo est vraie, mais ça veut dire qu'ils ont débarrassé le camp de ceux qui étaient là-bas, détruit et pris du matériel, emporté du matériel qu'ils ont même présenté dans la vidéo. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.